Dans cette seconde phase, maintenant qu'on a terminé la partie génération, on va regarder le texturage dans World Machine, qui est relativement assez spécifique, mais aussi très efficace. Alors techniquement, dans cette partie, on va manipuler des textures qui ne sont utilisées que dans les cas bien précis de la génération de terrain, et qui n'existent nulle part ailleurs. À savoir les 8 maps, slope mask, flow et autres deposition mask. Et on va voir ça tout de suite par une combinaison sur laquelle j'aime bien démarrer, la flow mask. Alors pour résumer, je l'appelle flow mask, mais on pourrait aussi l'appeler deposition mask, car ici on va faire une combinaison de ces deux paramètres. Qui dit combinaison dit en premier lieu importer une node combine que l'on va définir sur route. Ensuite, on revient sur notre node érosion et on voit de multiples sorties. On a la primary output, la flow mask, wear mask, deposition mask, etc. On va prendre ici en premier l'output flow mask et on va venir la connecter en input 1 de notre combine. Ensuite, on va venir prendre la dernière output de l'érosion, ici, la deposition mask, et on va venir la combiner au deuxième input, ici. Et vous voyez en preview, nous avons le mask avec les infos de flow et de deposition cumulées par la combine. Maintenant que c'est fait, on va venir importer une node colorizer dans notre setup comme ceci. Celle-ci s'occupe de créer des dégradés de couleurs, c'est un peu la même chose que dans Photoshop, et on va relier la sortie de notre combine à celle-ci. Et là, nous avons divers types de dégradés en preset, et à la connexion, vous voyez tout de suite les effets de cette flow map que nous venons de combiner. On va venir choisir un dégradé bien visible pour commencer, avec du rouge et du vert par exemple. Donc nous pouvons voir ici tout le système d'alluvion généré par le logiciel à travers différentes valeurs colorimétriques. Donc vous l'avez compris, on va se servir de ces infos, de ces masques là, pour venir créer notre texture de montagne finale. Ici nous avons notre colorizer en mode rouge et vert, on va la laisser comme ceci, ça permettra de bien voir nos réglages de texture. Bien sûr je vous ferai changer les couleurs à la fin, à moins que vous appréciez les montagnes de couleur fluo. Alors par commodité, en fin de chaîne nodale, on va venir aussi importer une Overlay View depuis la catégorie Viewer comme ceci. On va venir relier l'output principal de notre erosion à cet overlay comme ceci, puis on va venir relier la colorizer à l'input mask comme cela. Mask étant un autre mot pour désigner tout simplement texture ici. Et là vous voyez, nous avons la combinaison de notre gradient influencé par la flow map directement sur le maillage 3D. Très pratique pour le visionnage. Maintenant on va passer à la Light Map qui, comme son nom l'indique, consiste à créer un masque uniquement basé sur la hauteur du terrain. Alors pour ceci on va passer l'overlay ici, puis les autres nodes avec. On va insérer une nouvelle node Select 8 depuis la catégorie Selector. Ensuite je viens connecter la sortie principale de l'érosion à l'entrée de la Selector ici. Et vous voyez ici les paramètres de Light Map prendre effet. Alors juste, ce que je vais faire dans ces paramètres, c'est d'inverser la sélection et de retravailler son champ d'action avec Light Range, puis sa propagation avec le Fall-Off, le dégradé actif. Et voyez son action comme elle prend effet suivant les informations de hauteur sur le terrain. Ok, et celle-ci je vais maintenant venir la connecter avec une autre node Combine, cette fois aussi en mode route. Voilà, je la relie également à l'overlay, et là vous voyez la combinaison s'effectue bien. Alors, pour un rapide aperçu de la chose, je vais copier-coller la node Colorizer que j'ai insérée en dessous, et la mettre en sortie de Light, voilà, comme ceci. Et histoire qu'on voie, maintenant vous voyez bien avec le dégradé rouge, celui-ci prend effet depuis le sommet du terrain, et se dégrade vers le vert jusqu'en contrebas. Pour contrôler la fusion, vous pouvez jouer avec le mode route si vous voulez, ou vous pouvez même utiliser un autre mode. D'autres modes de fusion fonctionnent également. Ok, bon bah après, une fois que c'est en place, vous pouvez jouer avec les paramètres, inverser la curve pour voir autrement le dégradé, jouer avec les fall-off, light map, la plage de hauteur, etc. Alors peut-être qu'ici, avec les options de fall-off, avec exponential, on aura un dégradé plus adouci, ou bien linéaire, même si j'y crois pas trop.
Non, 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 je vais laisser sur exponentielle, voilà. L'important, c'est d'avoir un résultat à peu près comme ceci. Bref, combiné à la flow map ici, vous voyez son effet. Late map cible les hauteurs tout en se voyant fusionner avec le pattern des dépositions sur le terrain. Le tout grâce à la node combine en mode route. Et on arrive enfin sur la dernière, la slope mask. Celle-ci, par définition, la pente, sert à délimiter les parois par rapport à leur degré d'inclinaison. Alors on vient chercher dans les sélecteurs la Select Slope, on l'importe dans le graphe, puis à nouveau on connecte la sortie de l'érosion à son input. Ok, maintenant on voit bien que celle-ci prend effet sur les pentes. À nouveau, on va jouer dans ces paramètres afin d'étendre notre sélection. Alors là, j'inverse l'attribution, voyez comme les zones blanches se répartissent maintenant. On part de 90 degrés pour arriver à peu près à la limite de 65. Voilà, un petit peu de fall-off aussi pour avoir de jolis dégradés. Et maintenant, je l'inverse. Et celle-ci, enfin, on va venir la connecter avant la dernière route, donc avant la connexion de la flow map, avec une nouvelle combine, cette fois en mode average, comme ceci. Donc je pousse à nouveau l'overlay, comme ça. Je viens l'insérer ici. Je relie ma select slope, et vous voyez les informations d'inclinaison sont désormais bien prises en compte. Alors je vais dupliquer ma colorizer préférée également ici, l'insérer comme ça, pour voir les parois dans notre magnifique dégradé rouge-vert, et je peux venir jouer avec ces variations comme ceci. Alors ici, on peut faire ce qu'on appelle un bypass sur ces nodes, à savoir, je sélectionne ces deux colorizers ici, et je fais B. Voilà, maintenant, le logiciel ignore leurs effets, et désormais, on peut voir les infos en niveau de gris. Dans l'idéal, à la fusion entre Late et la Slope Mask, vous devriez obtenir une texture comme ceci. Alors à la fin, les nodes colorisers vont plutôt nous gêner plus qu'autre chose pour voir le résultat de notre texture. Alors on va les retirer du setup en faisant Z, ça les désolidarise du réseau et on peut les écarter comme ceci. Et là, vous voyez déjà un premier aperçu de ce que donne la fusion de toutes ces maps au niveau texturage. Également, on peut jouer avec la Select Slope comme on veut si on souhaite ou non renforcer les parois. Alors maintenant, nous allons créer du noise à la base de ce setup, ce qui va induire plus de variations dans la texture finale. Pour ce faire, on va utiliser une combinaison de noise Perlin et de noise plus basique. Alors, je vais commencer par importer une Advanced Perlin, comme ceci. Clic droit, je la passe en affichage masque, puis je retouche un peu sa taille et je définis ses paramètres comme ceci. Ensuite, j'importe une Basic Noise, je fais de même, je la passe en masque, puis je retouche un petit peu les options avec Feature Scale, Persistance, Octave, etc. Voilà, vous avez à peu près ce résultat. Et je viens connecter en sortie de celle-ci une Select Slope, ce qui va nous permettre d'obtenir un noise plus parsemé et contrasté comme ceci. Alors, je redéfinis un peu cette slope, histoire d'assombrir le noise comme ceci. Je l'inverse également. Ensuite, je viens et je connecte ces deux noises avec une combine en mode route à environ 60%. Ok, voilà, là vous voyez les deux noises sont venus fusionner. Puis à nouveau, je crée un basic noise, ou bien je viens dupliquer à partir du précédent. Je retouche un peu ces paramètres pour le différencier du précédent. À nouveau, je crée une Select Slope, je modifie un peu les paramètres pour que cette fois le noise apparaisse comme ceci.
Puis je finis par relier ce troisième noise avec une nouvelle node combine, en mode power cette fois, aux deux autres. Ainsi, nous obtenons un noise varié plus complexe qui va induire plus de variations dans la texture. Donc on va venir amener ce setup ici, et à nouveau, on importe une node combiner. Maintenant on a l'habitude, on la passe en mode average, cela moyennera les textures des deux inputs en entrée. Puis on relie le tout au setup global, juste après la select 8 map, comme cela. Et voilà, nous obtenons un noise très diffus, mais vous voyez, avec plein de petits détails de surface, qui permettront de faire varier notre texture. Vous voyez, par exemple, on va faire un petit build pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez que la node érosion prend du temps à calculer. Hein. J'ai dû accélérer la vidéo à 2000%. Et voilà le résultat final pour notre noise et nos différents masques. C'est tout pour cette partie. Alors maintenant on va passer à l'étape de la coloration de texture, et pour ce faire je vais créer un setup nodal avec deux colorizers. Mais avant de faire cela, je vais différencier toutes les nodes de ce réseau nodal en groupes distincts, histoire que ça soit plus compréhensif. Alors je viens ici, je vais prendre en premier ces nodes ici, là, que je vais regrouper, je vais faire un CTRLG, comme cela, voilà, vous voyez ça crée un groupe avec une frame bien délimitée. Ensuite, voilà, je la resize un peu, new group. Alors ce groupe-là, je vais l'appeler base. Comme ceci, et je vais le mettre en vert, histoire de garder la couleur de notre node de base. Hop là, base, voilà. Ouais, un petit peu plus sombre, allez. Ok. Ok, très bien. Je vais la mettre là. Voilà. Maintenant, je vais venir sélectionner ce groupe de nodes ici, qui est le noise que l'on a fait auparavant. À nouveau, je fais CTRL-G, voilà. Je fais ça noise pattern, comme ceci. Ouais, je vais laisser la couleur comme ça, c'est très bien. Voilà, je le regroupe, je le mets là. Je vais regrouper toutes ces nodes-là, avec CTRL-G à nouveau. Et ce groupe-là, je vais le nommer texture flow map. Allez, histoire de... vous savez quoi, je vais créer une reroute. Alors à partir d'ici, je clique ici, voilà, un petit peu en sortie. Ça crée une reroute. Cliquez là, voilà, pour créer une connexion et je vais la connecter ici. Voilà. On regroupe toutes ces connexions, il n'y en a plus qu'une, c'est plus lisible, plus compréhensible, on va dire. Voilà. Et ça simplifie les choses aussi. Flow map, voilà, je monte là. Je vais lui donner une petite couleur violette parce que j'aime bien le violet. Ok, très bien. Je la bouge, je la mets là. Donc il ne nous reste plus que l'overlay à l'extérieur. Et maintenant, donc alors pour faire, comme je l'ai dit, pour texturer cette montagne, pour créer un setup de colorisation, je vais m'aider avec deux colorizers. Donc en premier, je vais importer une nouvelle colorizer ici, matériel, colorizer. Très bien. Alors ouais, j'en ai une déjà ici, remarque, hein, suis-je bête? Vous savez quoi? Ouais, je vais la mettre à l'extérieur, comme ça. Celle-là, je vais la mettre là. Ok, maintenant je double-clique dessus. Là, vous voyez, nous avons un gradient assez basique. Hein, noir, enfin bleu foncé, très foncé, bleu marine, très foncé, et blanc. Ça simule assez bien de la neige, hein, une montagne de haute altitude, mine de rien. Mais là, pour le coup, je vais venir dans un preset chercher, par exemple... Alors, on a divers types de choix. Hein, on a plein de choix différents. Vous voyez par exemple Riverbed, une qui est sympa, Underwater, très jolie je trouve. Voilà, elles sont toutes très jolies quoi. J'ai un Granite and Dirt, j'aime beaucoup celle-là aussi. Grassy, Limestone, les montagnes de calcaire je crois, en anglais, Limestone. Et du coup, moi je vais venir ici chercher la Sandstone, pardon. Sandstone, alors laquelle? Sedimentary, ouais, Sandstone. Comme moi, je suis en ce moment en train de faire des montagnes désertiques, comme vous avez pu voir avec le petit trailer d'intro. Moi, du coup, je vais partir à nouveau sur ces couleurs-là.
Donc là, vous voyez, c'est un dégradé de sandstone, quoi, pour la pierre du désert, on va dire. Alors, je regarde un petit peu. Là, je vais l'inverser, comme ça. Je vais retoucher un petit peu les couleurs. Parce que là, je trouve que c'est trop saturé, peut-être. On va mettre là, plus sombre, voilà. Voilà, je vais tenter de m'approcher des couleurs un petit peu de ce qu'on voit dans les montagnes du désert, hein, on va dire. Voilà, là, comme ça. Plus rouge, pour de la terre ocre, comme ça. Là, vous voyez, on va vraiment s'aider de cette gradient, de ce dégradé-là, pour créer notre couleur de base. Hein, nos couleurs de base qui vont délimiter toutes les zones séparément, on va dire. Que ce soit les parois ou bien les vallées, les sédiments. Alors, ok, là nous avons notre rouge, je le déplace un peu comme ceci. Alors ça correspond à quoi? Un petit peu, ouais, c'est un peu sur les rochers, un petit peu noir, du rouge, c'est une variation dans c'est sédiments, on contrôle, donc c'est ça, hein. Bien, j'enregistre juste, voilà, ça ne pas. Donc, ouais, ça en plus, voilà. Et ça, la dernière couleur, c'est ça ici, alors là, ça vient du orange, on va regarder sur le jaune. Ça donne quoi si je fais ça? Jaune, ouais. Sur orange, plus comme ça. Voilà, ok, donc voilà, c'est un petit peu contrasté, alors je vais éliminer, de rien. Parce qu'après le contraste, on pourra le retoucher aussi dans une réal, donc ça sert à rien de faire une couleur très contrastée au départ. Autant, voilà, pas trop non plus, voilà. Ok, alors je regarde avec la lumière comment ça rend. Vous voyez, avec l'ombrage, déjà, ça accentue le contraste aussi. Ok, voilà, j'aime bien comme ça, une couleur, des couleurs un peu pastel, qui ressortent pas trop, c'est bien. Voilà, très bien. Donc ça, c'est notre premier colorizer, on va dire, pour la colorisation de base. Là, je vais pousser l'overlay ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais arriver et je vais créer une deuxième... Alors, la deuxième colorizer que j'avais mis là. Et pour le coup, avec celle-ci, je vais cliquer dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça plutôt sur External File. Ok, Open. Très bien. Alors, moi, ok, matériel, texture, comme ceci. Rock. Voilà, vous voyez, j'ai des textures de roche. Alors, je vais venir en sélectionner une là. Comme ceci, voilà. Sélectionner la première, hein, elle m'a l'air bien. Ouvrir, hop, c'est bon, close, open. Voilà, donc là, maintenant, elle est bien enregistrée là-dedans. Enfin, elle est bien présente là-dedans. Et du coup, ce que je vais faire, je vais importer une nouvelle device, combiner, voilà. Je vais la mettre en mode route, comme ceci. Et maintenant, je vais venir sélectionner, alors là, je vais venir sélectionner la sortie ici, average. Si vous voyez, je vais venir sélectionner ce masque-là, qui est à la fois le light map et les slope masks, donc les masques de paroi et de hauteur. Je vais la connecter là. Puis je vais prendre la route ici, cette fois-ci c'est le masque des alluvions. Vous voyez, tout ce qui est la flow map, les dépositions, etc. Je vais venir, je vais la connecter là. Alors là, ça pouvait des connexions bizarres, je vais la rentrer là, comme ça. Et je vais venir connecter cette node à la colorizer, ici. Voilà, donc là vous voyez, ça va prendre un petit peu la forme du terrain. Notre texture, les informations de la texture qu'on a rentrées tout à l'heure, va s'adapter un petit peu au contour du terrain, on va dire. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors maintenant, pour le coup, je vais amener une nouvelle device, combiner, et je vais la mettre en mode, je vais la garder en mode average, comme ceci. Je vais relier ça, cette colorizer là, à là, comme ça. Voilà, et là vous voyez, nous avons notre texture avec plus de variations. Il y a infiniment plus de variations que dans le dégradé de base, qui était, pour le coup, il fait très cartoon. Hein. Si on le laisse comme ça, c'est des couleurs très cartoonesques. Bon, le résultat appartient à chacun, hein, mais moi là, ce que je vise, c'est dans le réalisme. Donc voilà, j'ai combiné une texture avec. Alors, avec l'average, on peut balancer plus ou moins d'un côté ou de l'autre, hein, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais relier cette sortie à l'overlay ici. Et là, vous voyez, nous avons nos textures, nos deux colorizers qui se projettent sur le terrain, comme cela. Voilà, donc là, on peut voir, hein, on peut visualiser qu'est-ce que ça donnerait avec cette texture. Qu'est-ce que ça donnerait comme ceci, voilà. Et là, on va le mettre plutôt vers le milieu, comme ça. Voilà. Et alors, pour le coup, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va retoucher un petit peu les couleurs. Alors, on va venir ici, Filter, Adjust Color. Voilà, on la connecte là.
Alors, Adjust Color. Donc là, vous voyez, on peut ajuster la couleur. Hein, c'est un simple teint de saturation luminosité. Donc là, on va le laisser, on peut le laisser là. Moi, je vais laisser ça à 0. Par contre, c'est la saturation que je vais baisser un petit peu. Encore. Voilà. Et la brightness, ouais, je vais la laisser comme ça. Voilà, c'est vraiment de l'ajustement ici. Ok. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez toujours retoucher la couleur via des nodes filtres, par exemple. Ok. Maintenant, je vais venir à nouveau importer une node curve. Je vais la mettre là également. Et grâce à cette node, je vais pouvoir également retoucher les couleurs par zone. Alors là, c'est particulier. Hein. Voilà. Il faut que je vous montre, histoire que vous compreniez bien. Là, vous voyez, on peut retoucher certaines couleurs de certaines zones. On peut accentuer d'autres, etc. Voilà. Par exemple. Alors, ça donne quoi? Ouais. On va la mettre comme ça. Par exemple, voilà. Alors, je vais pousser ça, je pousse ça. Ici, je vais mettre encore une node filter, clamp, pardon, voilà, node clamp. Là, vous voyez, on revient ici sur le masque, la colorizer de début. Ensuite, on peut venir clamper ces couleurs à nouveau, c'est-à-dire diminuer la part de pixels sombres avec le petit curseur de gauche, pardon, et diminuer la part des pixels les plus lumineux, comme ceci. Voilà, donc on diminue encore le contraste. On la connecte là. Voilà. Par exemple, alors là je vois pas assez le sable, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir comme ça, voilà. Ok, très bien. Et là si vous voulez, on peut encore ajuster, alors ici, par exemple la slope mask, l'effet que la slope mask aura sur la texture qu'on vient d'apporter. Alors par exemple, je vais dupliquer cette curve, voilà, je vais la mettre là, je vais la reset. Clear. Oula, méga connexion de la boucle de la mort. On va la sortir d'ici. Ok, alors là, je vais me bloquer en preview ici. Et là, vous voyez, on peut retoucher un petit peu le contraste de cette texture, de ce masque, si vous voulez. Là, on peut accentuer les parois, comme cela. Donc, vous voyez, l'effet de la curve, ça permet d'accentuer certaines zones par rapport à d'autres. Ou plus ou moins, ou plus ou moins, etc. Comme cela, voilà. Donc, ça va accentuer les parois ici. Donc si je me log sur la preview, voilà pour vous montrer, par exemple, vous voyez comment les textures s'étendent. Voilà, très sympa. Je vais la laisser là, c'est très bien. Et on regarde sur le terrain ce que ça va donner. Alors, on va bypasser B, je vais voir la couleur un petit peu. Voilà, on va se passer là à fond. Là, vous voyez par exemple avec la curve, vous voyez s'étendre certains détails. Certaines zones de couleur vont s'étendre en fonction du terrain, quoi. Donc ce qui est très sympa. Voilà, tac, tac, tac. Ok, très bien. Alors on va garder la partie un peu sableuse rouge ici. Là, c'est trop sombre en contrebas, ces alluvions là. Hop, ça. Je vais mettre ça là. Par exemple, colorizer. Ouais, expander, average. Yop, on va mettre ça là. Ouais, donc là, vous voyez, on a clairement une partie de sable. On a clairement une partie ensablée, comme ça. Là, vous voyez, on a des petites variations induites par notre pattern de noise qu'on avait fait à la base. Donc ça, on peut aussi le retoucher, éventuellement. Là, vous voyez, hein. Hop. On va le mettre à 1, comme ça. J'aime bien 1, à fond. Ouais, par exemple, ouais, ça fait ça. Très bien, donc on revient là. Ouais, ça commence à devenir sympa tout ça. Ok, j'enregistre. Donc là, voilà, vous avez ce que j'appelle un petit setup de colorisation. Moi, je trouve ça sympa. Ok, donc j'enregistre. Et maintenant, je vais le builder pour voir comment ça rend au final. Alors, je vous retrouve tout de suite après. Hop là, et voilà, le build est terminé. Maintenant, on fait OK. Et voilà, on a notre résultat final, vous voyez. Alors là, ouais, il y a un petit peu beaucoup de petites stries sur les montagnes. À la base, c'est vrai que ça aurait plutôt été une montagne faite pour
on va dire un truc, un paysage de montagneux avec de la neige, tout ça. Mais ouais, il suffira de baisser un petit peu certains paramètres dans le filtre érosion. Par exemple en revenant ici et puis en baissant certaines choses comme canal type et puis post-scanning érosion. Ouais, je baisserai un petit peu plus tard et puis je verrai comment ça rendra. Mais voilà, bref, pour vous dire, voilà à quoi ça ressemble au final une fois terminé. Une fois que le logiciel calcule et build toutes les nodes ici, et là vous voyez, vous avez le résultat final. Votre petite montagne qui est prête à être exportée quoi. Texture et mèche, texture et maillage compris. Là vous voyez, on a bien cette impression, cette espèce de débit de fleuve, de sédiments qui s'arrachent de la roche progressivement. C'est super sympa, moi j'aime beaucoup. Là aussi, on a des petites striures là comme ça, voilà. Et tout. Oh, c'est très bien, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, juste, je vais retoucher le canal érosion, voilà, comme ceci. Alors, ça va refaire tomber l'affichage à 1024 pixels. Alors, canal deep, on va y aller moins fort. Voilà. Je vais recalculer. Alors, je vous dis à tout de suite. Et voilà, notre preview final, le terrain est buildé, c'est parfait. Vous voyez, il a calculé à nouveau la séquence d'érosion, etc. Donc du coup, je vais rester là-dessus. Et maintenant, tout le setup que je vous ai fait faire là juste auparavant pour la couleur, je vais le regrouper. Donc je vais venir tout sélectionner ici. Je vais faire CTRL-G à nouveau. Hop, CTRL-G, voilà, New Group. Ok, parfait, viens ici. On va réduire ça là. Je vais mettre ça sur une couleur rouge. Ouais, allez, rouge, histoire de symboliser la texture. Et je vais appeler ça Color Setup. Voilà, c'est parfait. Ben, c'est très beau tout ça, c'est très beau, j'apprécie beaucoup. Regardez les petits cailloux qui dépassent, là, les petits pics et tout. Et les zones sablonneuses comme ça. J'aime bien, j'adore. J'adore, j'adore. Un petit coup de soleil qui tourne là. Hop. Et voilà. Perfect. Adjugé vendu. C'est bon pour moi. Dans la partie numéro 3, on va se charger d'exporter tout ce que nous venons de créer, de l'arranger un petit peu et ensuite de venir l'intégrer dans Unreal. Donc je vous dis à tout de suite.